Je me souviens encore de l'odeur de la chambre d'hôpital, le mélange froid de désinfectants, de draps trop propres et du thé à la menthe que j'avais préparé pour ma grand-mère, même si elle ne pouvait plus vraiment le boire. Cette odeur, elle revient parfois dans mes rêves. Parce que ce jour-là, je n'ai pas seulement dit au revoir à ma grand-mère, j'ai aussi dit au revoir à l'histoire que je croyais être la mienne. Aïcha, ma grand-mère, avait toujours été le pilier silencieux de notre famille. Une femme au regard doux, mais chargée d'un passé qu'elle ne racontait jamais. Même enfant, je sentais qu'il y avait quelque chose d'étrange chez elle, un mélange de tendresse et de mélancolie, comme si son cœur avait été brisé une fois pour toutes et qu'elle avait décidé de vivre avec les morceaux sans jamais se plaindre. Elle ne parlait jamais de sa jeunesse. Lorsque je lui posais des questions, « Mamie, comment était ta vie au Maroc ?» ou « Tu étais comment à 20 ans ?» Elle posait la main sur ma tête et disait simplement « Chaque vie a ses cicatrices, ma fille, les miennes ne servent à personne. » Je croyais que c'était juste de la pudeur, je ne savais pas que c'était du remords. Les dernières semaines avant sa mort, elle répétait souvent une phrase qui dérangeait toute la famille. « Avant de partir, je dois dire la vérité. » Ma mère lui demandait de se reposer, mes oncles la rassuraient en disant qu'elle confondait passé et présent, que la douleur et les médicaments la perturbaient. Mais moi, je savais. Je ne sais pas l'expliquer, mais quelque chose en moi sentait que ce secret me concernait, que j'avais un rôle dans ce qu'elle n'avait jamais osé dire. Ce jour-là, la pluie tapait contre les fenêtres de l'hôpital. Le ciel était gris, lourd, presque oppressant. Je me suis assise à côté d'elle, j'ai pris sa main froide dans la mienne et j'ai senti qu'elle n'avait presque plus de force. Elle a ouvert les yeux lentement, comme si chaque geste lui demandait un courage immense. Elle a ouvert les yeux lentement, comme si chaque geste lui demandait un courage immense. « Ferme la porte, ma fille, j'ai besoin de te parler seule. » Son murmure était si faible que j'ai dû me pencher pour l'entendre. J'ai fermé la porte et lorsqu'elle s'est retrouvée seule avec moi, quelque chose dans son regard a changé. Une sorte de gravité, un mélange de honte, de peur, de soulagement aussi. Ce que je vais te dire, personne ne l'a jamais entendu, pas même ta mère. Je n'ai pas respiré pendant quelques secondes. Tu n'es pas seulement ma petite fille, tu es la fille d'un homme que j'ai trahi. Mon cœur s'est gelé. Elle a serré ma main plus fort malgré sa faiblesse. Ton père n'a jamais connu son vrai père. Et ce n'est pas ta mère qui a menti, c'est moi. C'est moi qui ai construit ce mensonge. Je n'ai rien dit. Je ne pouvais pas. Le monde tournait autour de moi. Elle a fermé les yeux un instant, puis a commencé à parler, comme si elle retirait, une à une, les pierres d'un mur qu'elle avait construit toute sa vie. Quand elle avait 23 ans, elle vivait encore à Fès. Une époque où les traditions étaient plus fortes que les rêves. Là-bas, elle avait aimé un homme. Pas un homme riche, pas un homme puissant, mais un homme qui, selon elle, avait allumé son âme. Un homme qu'elle n'a jamais nommé, même dans cette confession. Il voulait se marier, il faisait des projets, mais sa famille n'a jamais accepté. Il était trop pauvre, trop audacieux, trop différent. Et puis, il militait contre certaines autorités locales. Un homme considéré comme instable, dangereux pour l'honneur d'une famille. Un soir, après une dispute violente avec son père, il a disparu. Sans mots, sans lettres, sans explication. Elle a cru qu'il l'avait abandonnée. Ce n'est que des mois plus tard qu'elle a appris par une voisine qu'il avait fui la ville après avoir été menacé. On lui avait dit qu'elle ne l'attendrait jamais. Et en effet, elle n'a pas eu la chance. Elle a été forcée d'épouser mon grand-père. Quelques semaines après le mariage, elle a découvert qu'elle était enceinte. Et là, sa voix s'est brisée. Ton père est né de cet amour-là, pas de mon mariage. Elle a regardé le plafond comme si elle revivait chaque souvenir. Mon grand-père l'avait compris dès le début. Il l'avait accepté avec sa grossesse, mais il lui avait imposé une condition. Ce fils ne devait jamais savoir qu'il n'était pas le sien, jamais. Elle m'a raconté comment elle avait vécu dans la peur que la vérité éclate. Comment chaque fois que mon père posait des questions sur sa jeunesse, elle détournait le regard. Comment chaque fois qu'il demandait pourquoi il ne ressemblait à personne dans la famille, elle souriait et disait que chaque enfant a ses mystères. Puis, elle a avoué le pire. Ton père a cherché son vrai père toute sa vie, et c'est moi qui ai empêché la vérité. Il m'a supplié parfois, mais j'avais trop peur. Peu importe ce que je faisais, je détruisais quelqu'un.
Alors, j'ai choisi de me taire. Elle a raconté avoir brûlé des lettres, jeté des photographies, empêché des appels. Elle a même refusé à quelqu'un, un homme, un étranger, de voir mon père un jour où il était encore jeune. Je sentais mes mains trembler. Toute ma vie, j'avais cru que ma famille était normale, qu'elle avait des secrets comme toutes les autres, mais rien d'aussi profond. Puis, elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Il est encore en vie, l'homme que j'ai aimé, le père de ton vrai grand-père, respire encore quelque part. » Ces mots ont planté une graine dans mon cœur, une graine qui me hante depuis. Elle a glissé un petit papier froissé dans ma main, un nom, juste un nom, écrit tremblant, presque illisible. Quelques minutes plus tard, elle est partie. Sans un cri, sans un souffle, juste partie. Je suis resté seul, avec ce nom, ce secret, et la sensation qu'une porte s'était ouverte sous mes pieds. Depuis ce jour-là, je n'ai rien dit à personne. Ni à ma mère, ni à mes oncles. Personne ne sait ce que Aïcha m'a révélé. Personne ne sait que quelque part, un homme vit encore, ignorant qu'il a eu un fils et qu'il a une petite fille. Je garde ce papier dans une boîte, cachée au fond de mon armoire. Je le relis parfois. Je me demande qui il est, s'il pense encore à elle, s'il regrette, s'il a refait sa vie, s'il serait heureux ou détruit de savoir la vérité. Et parfois, la nuit, je me demande, est-ce que je dois aller le chercher, ou est-ce que certains secrets doivent mourir avec ceux qui les portent? Si vous étiez à ma place, qu'est-ce que vous feriez?